Bonjour, je suis Tomigo de Tomigo Photographie et ceci est notre deuxième et dernier épisode de la série Mon sac. Dans le premier épisode, nous avons parlé de ce sac Lowpro Flipside Sport 20 LAW. Excusez-moi, j'ai l'habitude de le dire en anglais. Vraiment très bon sac. Si vous voulez avoir cette revue, cliquez sur le lien. Vous verrez, on apprend plein de choses et c'est un sac extraordinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de celui-ci. C'est un autre sac de la marque Lowpro. Alors avant que je commence, comme j'ai indiqué dans la première vidéo, ces deux sacs sont de la marque Lowpro. J'ai eu des sacs de marques différentes. Il se trouve que là, ces deux derniers sacs sont de la marque Lowpro parce que je les trouve fantastiques. Ces épisodes ne sont pas sponsorisés par Lowpro, mais Lowpro, si tu nous regardes et que tu veux que je fasse une revue de vos produits, eh bien, envoie-les-moi. Voilà. Chose dite. Donc, ce gros sac, comme vous voyez, il est nettement plus gros que celui-ci. Alors, c'est quoi ce sac? Eh bien, c'est le Lowpro Vertex 300 AW. AW, comme j'avais dit pour le premier épisode, ça veut dire All Weather en anglais, qui signifie tout climat. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce sac? Il est bien plus gros. Pourquoi je l'utilise? Eh bien, quand j'ai besoin d'aller faire des shoots chez mes clients et que je dois transporter tout mon équipement, c'est-à-dire tous mes appareils photo, tous mes objectifs, tous mes flashs, tout ce dont j'ai besoin pour faire mon shoot. Donc, je vais vous montrer dans un instant ce qu'il y a à l'intérieur. Mais regardons de plus près qu'est-ce que nous permet de faire ce sac. Alors, comme vous voyez, j'ai mon gros trépied Manfrotto qui vient se mettre devant. Alors, une première guide ici, une guide en haut, voilà. Et puis, bon, je mets ça sur le côté. Comme vous voyez, on a ce petit butoir en bas. Ça vient de série, c'est pas en option, ça coûte pas plus cher, c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'ils appellent un glide lock. En fait, c'est pour la strap et on peut le monter et le descendre tout au long. Ce qui est pratique si vous voulez transporter des choses qui ne sont pas forcément très hautes. Voilà, vous avez la même chose sur le côté, ici. Sur le côté, je l'ai utilisé dans le passé pour transporter par exemple un autre trépied ou bien un porte-flash par exemple, un porte-lumière. Ou bien même avant d'avoir le sac d'expédition, quand je partais en marche, ça me permettait de mettre mes bâtons de marche ici sur les côtés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi à l'arrière? Comme vous voyez, c'est un gros sac. Qui dit gros sac dit beaucoup de matériel et donc le poids. On peut voir que les anses du sac sont bien renforcées, c'est bien confortable. Voilà. Ensuite, si on revient devant, j'ai dit AW All Weather Tout Climat. Alors pourquoi? Eh bien parce que dessous, tout comme pour l'autre sac, par-dessous, on peut sortir la petite poche de protection. Alors, il y a deux choses dessous. Mais je vais parler de la protection d'abord. Voilà, qui vient se mettre devant, voilà, comme tous les sacs, puisqu'à l'arrière, vous allez le porter sur votre dos. Voilà, il vient se glisser comme ça et il protège très bien. Bien sûr, si vous avez votre trépied devant, eh bien ça ne va pas passer, donc il va falloir le porter dans votre main. Voilà. Ensuite, une autre chose que l'on voit dessous, qui est très pratique. J'ai utilisé ce sac énormément en voyage, quand je suis parti à l'étranger ou autre, et surtout à l'étranger quand je prends l'avion. C'est un sac qui est gros, mais je peux vous dire, il tient vous pouvez l'emporter avec vous dans l'avion, c'est-à-dire en tant que bagage à main. Il passe. Les compagnies low cost, telles que Ryanair et EasyJet, ont toujours essayé de me le faire retirer en me disant qu'il était trop gros. Ils m'ont forcé de le passer dans leur petite case pour mesurer, et je leur ai toujours prouvé le contraire. Comme quoi il était de la bonne taille. Voilà, donc j'ai jamais eu de problème réellement avec. Donc attendez, je vais le retourner, ça sera quand même plus simple. Parlons d'avion, quand vous partez à l'aéroport, vous passez sous le scanner à la sécurité. Ça vous est sûrement arrivé, quand on a des sacs à dos comme ça, on a toutes les anses, toutes les attaches comme ça qui peuvent se coincer dans les rouleaux et ça devient un véritable merdier. Excusez-moi du vocabulaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Eh bien, c'est ça. Ça vient se cacher aussi dessous avec le protège. Et en fait, ça permet, voilà, de mettre toutes nos anses, tous nos câbles, toutes nos sangles à l'abri dans cette petite poche, voilà, qui vient se zipper tout autour du sac. Alors, je vais faire ça. En plus, ça va être plus pratique pour moi pour vous montrer la fonctionnalité du sac. Je ne vais pas avoir toutes ces sangles dans le chemin. Voilà. Je vais pouvoir remettre
cette protection, je la remets dessous. En parlant de protection également, je voudrais porter votre attention sur une chose. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais en fait, on a deux gros zips, deux grosses fermetures éclair ici. Et elles sont weather sealed, elles sont protégées. Alors, je ne dis pas que votre sac il est waterproof, n'allez pas le jeter dans une flaque d'eau ou dans l'océan. Mais en ce qui concerne la pluie, ça n'apporte aucun problème, puisque moi je vis en Écosse et la pluie, ça me connaît. Et donc, ça glisse vraiment sur les fermetures éclair. Le devant, le reste du sac, ça protège encore, mais vous avez le cache comme on vient de voir. Alors, qui dit sac dit forcément poche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme poche? Eh bien, à l'avant, on a deux poches. Cette première, ici, où vous pouvez mettre toutes vos cartes mémoire. Vous avez une petite poche ici. Et ces poches-là sont censées, à mon avis, être pour les filtres. Vous avez vu ma vidéo sur les filtres. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le lien. Vous savez que mes filtres font 100 mm. Et donc, ils ne passeraient pas là. Je vous avouerai que même s'ils passaient, je ne m'amuserais pas à les stocker ici. Pour une mesure de sécurité, je préfère les garder là où ils sont, dans mes poches protectrices. Voilà, donc ça c'est pour cette première poche. Deuxième poche ici. Alors, on a d'autres poches. Alors ici, on peut mettre des stylos ou des tournevis ou ce qu'on a besoin. Et puis ici, bon là, moi j'ai un stylo. Et puis là, c'est là que je garde mes... des piles, on en a toujours besoin, voilà. Donc, voilà pour les deux poches de devant. Ensuite, on a une poche milieu. Alors, si je l'ouvre, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Mon portable. Et oui, quand je pars faire des shoots, très souvent, surtout en intérieur, j'adore brancher mon appareil photo, mon réflexe, mon DSLR à mon portable et faire ce qu'on appelle du tethering. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais vous voyez, ça rentre. Alors ça, c'est un MacBook Air 13 pouces. Vous pouvez mettre un MacBook Pro, vous pouvez mettre n'importe quel ordinateur aux alentours de 15 pouces, voire peut-être 17 pouces. Ça devrait rentrer. Moi, ce qui m'est arrivé aussi de le faire, c'est au lieu de mettre un portable, j'ai mis mon réflecteur rond, mon disque qui fait 5 en 1. Voilà, une fois plié, ça peut rentrer dedans. En forçant un petit peu, mais ça rentre dedans. Voilà, donc je l'ai utilisé de cette façon également. Ensuite, je vais enfin ouvrir le sac et on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais faire attention de ne pas renverser quoi que ce soit. Je vais mettre mon... Voilà, on va le mettre ici. Et vous voyez ce qu'on y trouve. Alors, tout ça peut être agencé comme vous le voulez, bien sûr. Donc on a le 5D Mark III avec l'objectif 70-200 ici. Ensuite, on a un flash meter, un light meter. Donc voilà, je l'ai là. Ensuite, qui dit flash meter dit flash, donc un flash. Un deuxième flash. Jamais 203. Un troisième flash. Ensuite, pour déclencher mes flashs, eh bien, les déclencheurs. On va les mettre là. 1, 2, 3, 4. Là, cet objectif qui ne demande qu'à sortir, c'est le 24-105 L de chez Canon. Voilà. Tous mes filtres lisses ainsi que le porte-filtre. Voilà. Ensuite, des grids pour mes flashs. Voilà. Aussi appelés des nids d'abeilles. Ensuite, le 50 mm 1.8 de chez Canon. Voilà. Ici. Alors, vous avez remarqué, il y a deux espaces vides. Pourquoi? Eh bien, c'est pour mon Canon 60D et puis mon Sigma 10-20 mm. Voilà. Ensuite, je vais... Donc, bien sûr, vous connaissez la technologie. Hein, c'est du scratch. Tout peut s'agencer comme vous le voulez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, bon, il n'y a plus rien là. Je vais tourner le sac et on va l'ouvrir dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, une poche en haut. Alors, là, vous voyez, je garde mes écouteurs quand je veux tester le son de ma vidéo, justement avant d'enregistrer. On a bon, des clés USB, une clé USB. On a généralement je garde des clés ici, des clés Allen pour resserrer mes trépieds. Voilà, donc une bonne poche ici. Page centrale, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, guide manuel. Et oui, j'ai beau utiliser mes objectifs et mes DSLR tous les jours. Il arrive des fois vous êtes dans un shoot, ça ne peut pas fonctionner correctement. Ou bien vous voulez utiliser une fonctionnalité que vous n'utilisez jamais. Un petit rappel, voilà. Donc vous pouvez transporter le guide avec vous. Et ça, c'est pour le flash meter. Voilà, donc ça ici. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une poche sur le côté. Alors, ça, c'est ma télécommande pour le 5D Mark III. Ici, qu'est-ce que j'ai? Télécommande pour le 60D.
Et puis une autre grande poche ici où on trouve eh bien, les gels que j'utilise avec mes flashs. Et puis tout genre de straps, de scratch dont j'ai besoin pour mes flashs. Voilà, c'est à peu près tout ce que je transporte. Ça varie en fonction de ce dont j'ai besoin. Vous avez compris l'intérêt, c'est qu'il y a énormément de place dans ce sac. Je ne me rappelle plus exactement du prix du sac, au-dessus de 200 euros. Je l'ai acheté d'occasion, ce sac. J'ai fait une affaire. Je crois que j'ai économisé près de 100 livres sur le prix initial. Voilà, donc je vous mettrai le prix, ça s'affichera normalement au moment où je suis en train de parler, là justement. Au niveau du poids, alors poids vide, il est, je pense, à peu près 2 fois plus lourd que celui-ci. Je vous mettrai pareil, le poids, ça devrait s'afficher, puis ça sera écrit dans l'article blog qui vient avec cette vidéo. Voilà, donc pour terminer, eh bien, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce Lowepro Vertex 300 AAW. Un sac vraiment de très très bonne qualité qui vous permet de porter votre matériel en toute sécurité là où vous avez besoin. Et puis ça termine en fait notre série sur mon sac. Après le sac très léger qui vous permet de transporter vos équipements quand vous allez partir vous promener. Voici un sac pour emporter tout vos matériels, que vous partiez en vacances ou que vous allez chez vos amis ou même chez vos clients. Voilà. Donc en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le et choisissez judicieusement le sac pour vos équipements photographiques. Ciao!